Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Cheater Universe, repeint d'une figurine Beast Machine que j'ai jamais vu au Québec. Me semble que la version Beast Machine c'était Nights Up, c'était noir, orange. Cette version-là est beige, gris foncé, rouge pour les pattes et beaucoup de light papping. Et c'est une figurine que j'ai achetée il y a 4 ans et que j'aime Beast Machine, mais je me rends compte que les Maximals m'intéressent plus dans leur version, la première version ou la version Transmetal. Cette version-là, c'est de classe de luxe, mais est vraiment longue, grosse, assez immense. Aussi gros que du Voyager, carrément, mais il faut pas oublier que c'est les pattes, il y a ça qui paraît pas de Voyager, on va dire. Fait que c'est du Deluxe class. Je t'endrai pas plus là-dessus. Les articulations, c'est assez basique. Il y a cette partie-là ici qui peut tourner sur 60 degrés. Il y a ça ici avec le spring ici qui ne sert pas à grand-chose, on va dire. Je connais pas la gimmick de ce jouet-là parce que je l'ai jamais vraiment aimé. Je l'ai jamais vraiment trippé. Pourtant, elle ressemble, parce qu'il y a une version de Cheater qui était sortie en classe méga dans Beast Machine. Et cette version-là était comme la deuxième. Fait que j'ai jamais trippé sur cette version-là. Même si je trouve qu'elle est beaucoup plus screen accurate que l'autre. Mais bon. Articulation ici, aussi 360 degrés sur bas joint, au genou aussi. Ici. Et bien entendu, les pieds sont sur bas joint et on peut monter et descendre. Ici, ça c'est comme un peu le talon, on va dire, mais ça c'est du mode animal, on va dire. On va comparer ça immédiatement avec la version Universe qui est sortie en 2009. Que je préfère celle-là, même si est vraiment loin d'être vraiment génial que la version Beast Machine. C'est du Deluxe Class aussi. Et la version Mega de Tanker qui est anciennement Rhinox, qui est revenu, qui est devenu Tanker, qui est de classe Mega, qui est massif, un gros Deluxe massif comparé à lui. Mais bon. On se tendra pas plus là-dessus, on va faire la transformation, mais c'est pas vraiment génial comme transformation, on va se le dire. Fait qu'on va former les pieds comme ça en rentrant ça ici. On va sortir le talon comme ça. Bon, comme ceci. On va lever la figurine comme ça. On va lever la queue. Bon. On va lever la caméra. On va les placer correctement. Parce que oui, cette figurine-là tient bien. Avec ses énormes talons. C'est juste qu'elle n'est pas bien transformée. Fait qu'on va tourner cette partie-là ici 90 degrés vers nous. Tourner aussi les mains. Comme ceci. Bon, parfait. Le torse, on va venir l'ouvrir. On va venir ouvrir cette partie-là aussi. Fait qu'on va venir pousser la tête de Cheater en mode robot. Et on va descendre sa tête. Seulement, excusez-moi, mais c'est vraiment le contraire. Fait qu'on va venir pousser la tête du mode animal. Et on va pousser la tête vers l'avant pour former la tête du mode robot. La queue descend assez rapidement. Et nous avons notre Cheater Beast Machine en mode robot. Voici une petite comparaison avec Cheater Universe qui est, on va l'avouer, cette version-là est une bonne 2 grosses têtes de plus. Maintenant une petite comparaison avec son ennemi qui a une tête de moins. Tanker
qui est une classe méga beaucoup plus massif. Que dire de cette figurine-là? J'ai pas grand-chose à dire de vraiment positif, j'ai pas grand-chose à dire de vraiment négatif, dans le sens que c'est une figurine de Beast Machine. Ça représente assez bien ce qu'on voit dans la série animée, je parle du chose. Les armes intégrées ici, pas une mauvaise idée. Comme ça, fait que on pèse sur le petit piton et ça arrive direct ici. C'est quand même assez chouette. Ça reste ici quand il y a ces armes sorties. C'est ces armes dans Beast Machine, ici c'est un peu vide, mais c'est pas plus grave que ça. Je trouve que c'est quand même correct. Sans plus. Ça aurait été peut-être le fun de voir la queue devenir une arme aussi. Mais les pattes sont vraiment trop longues pour le personnage. Mais comme je disais, c'est vraiment ce qu'on voit dans la série. Dans la série, vraiment ses pieds, ses jambes sont plus grosses que son torse, tout ça. Le visage est quand même assez ressemblant. Ben, là, il penche tout le temps. Parce que c'est ça, c'est un problème de cette figurine, c'est qu'elle penche assez souvent. Ici, comme ça, la tête elle ressemble à ce qu'on voit dans la série animée. Ben, bien entendu, avec une réimagination. Un petit peu de, je dirais pas du chrome. Par contre, le light piping sur la tête est assez gigantesque. Ici, comme vous voyez. Un petit peu, non. Ouf. Il faut avoir une plus petite lampe de poche. Il y a bien entendu ici qui est tout transparent. Ici, ce qui est transparent. Pas plus qu'il faut. Côté articulation, c'est la même affaire que le mode animal. Donc, ça sert à rien de vous le montrer. À part ici, le pouce qui peut être articulé. C'est du plastique assez cassant, fait que ça pourrait peut-être un jour partir. C'est une figurine que j'ai à vendre, bien entendu. 15$, pas plus que ça. Est quand même intéressante pour ceux qui aiment vraiment Beast Machine. J'en ai pas parlé dans le mode alternatif, dans le mode animal. Mais ici, il y a un booster. Puis comparé à la version Beast Machine Deluxe, il n'y avait pas de booster. Puis le booster apparaît vraiment dans la série. Fait que c'est vraiment intéressant de le mettre dans ce jouet-là. Donc, un booster pour le mode animal et pour le mode robot. Signe Autobo ici. Ça aurait été sûrement le Beast Machine, la version Beast Machine. Comme ça. Et pour aucune raison, on peut peser sur l'affaire et ça devient articulé. Pourquoi? J'en sais rien. C'est peut-être pour... oh, je sais pas. Son casque marin, son... J'allais... ouais, pas plus qu'il faut. J'ai pas mal fait le tour. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Bof. Si vous aimez vraiment Beast Machine, je vous conseille celui-là avec les Beast Machine. Je connais pas grand monde qui aime Beast Machine. À part moi, je connais plus du monde qui tripe sur Beast Wars que Beast Machine. Parce que Beast Machine est venu, on va dire, détruire un peu le mythe des Transformers qui était mécanique. Là, ils deviennent un peu, à la fin de Beast Machine, je vais vous spoiler tout de suite, les personnages deviennent tout organiques. Donc, ça vient un peu scraper ça. J'avais oublié, on va faire une prise d'attaque. On va écarter ça comme ça. Ça reste assez cool côté posabilité. C'est son gros point positif. Comme vous voyez, des énormes talons. Fait que côté posabilité, c'est excellent. On peut y faire n'importe quoi, ces mouvements. Tu sais, c'est un genre de ninja, là. Tu sais, Cheater, c'est un genre de ninja. Puis, personnellement, j'aime bien ce genre de ninja-là. C'est juste que c'est un personnage que je trouve... qu'il y a eu des rumeurs que Beast Wars allait revenir dans Transformers 5. Moi, j'accepte ça avec plaisir. Je suis sûrement le seul qui va accepter ça avec plaisir. Parce que il y a, comment je pourrais dire, des fans de Transformers qui sont anti-Beast Wars, anti-Beast Machine. Eux autres, ils voient un animal, il faut que ça soit mécanique. Bref. Oui, je comprends très bien ces arguments-là, mais tu sais, tous ceux qui sont fans de Beast Wars,
Moi aussi, j'étais pas fan, mais quand j'ai vu l'histoire, les personnages sont intéressants, ils ont de quoi à dire, ils ont de quoi... C'est correct. C'est correct. Tu sais, je veux dire, les fans de Beast Wars sont peut-être pas fans des looks, mais ils sont plus fans des... Quand à chaque fois que je parle avec un fan de Beast Wars, on parle toujours de l'histoire et non des looks. Fait que là, c'était mon petit grain de sel. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.